sommes les élèves du lycée Faber de Metz et nous avons voulu réaliser un prototype de coffre-fort inviolable. Dans le cadre de notre projet, nous avons eu de nombreux partenaires, notamment la société RS qui nous a fourni notre Raspberry Pi, la société Point Blank Design spécialisée en site internet qui nous a permis d'établir les connexions entre notre Raspberry Pi et un téléphone portable. On remercie également la société Made by Us qui, grâce à ses connaissances en Python, nous a permis d'écrire notre programme de gestion d'alerte, ainsi que la Banque Populaire Lorraine-Champagne qui nous a fourni de précieuses informations sur la sécurité bancaire. Tout ce travail constitue donc un aperçu de ce que sont les futurs TIPE, car nous envisageons tous de faire une classe préparatoire aux grandes écoles PCSI. En plus, cela nous donne un aperçu de ce qu'est remplir un cahier des charges, tel de véritables ingénieurs. Nous disposons de 5 capteurs. Le premier, le capteur piézoélectrique, permet avant tout de sécuriser la salle. Il est normalement placé sous les dalles du sol. Ensuite, le pyromètre permet de détecter les rayonnements infrarouges émis par le corps humain. Nous avons ensuite 3 capteurs qui sont situés sur la plaquette. Le premier, la LDR, est un capteur de lumière. Il permet de détecter tout changement de luminosité. Le capteur de température, aussi appelé LM35, prévient d'une éventuelle attaque au chalumeau, et l'accéléromètre empêche les potentiels voleurs de s'emparer du coffre ou de l'ouvrir sur place avec des outils comme la perceuse. Le Raspberry est la centrale intelligente du coffre, et tous les capteurs sont reliés à elle. Nous avons un écran qui permet de visualiser les actions du Raspberry et 4 alimentations auxquelles sont reliés les capteurs. La question que tout le monde se pose bien sûr, c'est qu'est-ce qu'une carte Raspberry Pi? Une carte Raspberry Pi, c'est une carte qui, comme les cartes Arduino, sont capables de communiquer dans un circuit électronique via des pins. Alors la différence entre les Raspberry Pi et les cartes Arduino, c'est que la carte Raspberry Pi est un ordinateur complet. Donc en voici une qui est donc au format carte bleue et elle possède donc toutes les caractéristiques d'un ordinateur avec un processeur, une carte graphique et de la mémoire vive. On a toutes les sorties classiques d'un ordinateur sur une carte Raspberry Pi, donc notamment des ports USB, un port Ethernet, un port jack pour les sorties audio et un port HDMI pour les sorties vidéo. On a également bien sûr les fameux pins qui vont nous permettre d'interagir avec notre circuit. Donc pourquoi utiliser une carte Raspberry Pi dans notre projet? Pour plusieurs raisons, notamment sur le fait que je vais pouvoir travailler avec des bases connues, donc notamment le système Linux et le langage Python. J'ai personnellement développé le programme qui gère le coffre en association avec la société Made by Us. Pour rendre notre coffre inviolable, nous avons étudié toutes les manières de l'approcher et de l'ouvrir, et donc tous les phénomènes physiques présents et détectables. Ce projet nous a permis de découvrir de nombreuses lois physiques, telles que l'effet photoélectrique avec le principe de couche électron-trou pour le pyromètre infrarouge, ou encore les semi-conducteurs à base de silicium pour la LDR. Donc voici le programme qu'exploite notre coffre-fort, qui est écrit en Python par ma main. Il est donc composé de plusieurs parties et exploite la librairie PiFace Digital.io, qui est donc une librairie liée au module que nous avons ajouté sur notre Raspberry afin de pouvoir gérer les pins de manière plus efficace. Donc sur les en-têtes, on voit notamment les numéros de téléphone qui sont masqués pour l'administration publique ainsi que les capteurs afin de pouvoir en ajouter à la volée. Le programme est globalement divisé en 2 parties, la partie détection et la partie action. La partie action, qui est la plus importante, a 2 sous-tâches: l'enregistrement d'une photo avec la webcam et l'envoi des SMS. En réalisant nos montages électroniques, nous avons dû faire face à certaines difficultés, comme l'obtention de signaux non exploitables par le Raspberry. Le pont Weston est l'une des solutions apportées. Dans cette séquence, Marine, ici le voleur, tente de s'approcher de notre coffre. Elle s'en approche en marchant sur le sol et active malencontreusement un des capteurs piézoélectriques cachés dans le sol. On a directement sur notre écran de contrôle une alerte avec toutes les actions qu'elle entraîne, donc notamment l'activation de la webcam qui va la prendre en photo, ainsi que la réception de notre SMS directement sur mon téléphone portable. Nous avons donc étudié tous les phénomènes physiques exploitables lorsque nous tentons d'approcher ou de forcer notre coffre-fort. Ces derniers nous ont permis, grâce au capteur, de doter un objet technique d'une sensorialité semblable à celle du monde vivant, qui, de plus, est interprété par le cerveau que constitue la Raspberry.